Shalom, shalom, shalom. Je suis Maman Salah. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Ce soir, je viens pour une nouvelle édition de l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école du trône. Et nous sommes en train de prier contre les rêves, les repas dans les rêves. Apportez-moi ma bouteille de jus de raisin. Et nous allons prier ce soir pour détruire ces repas dans nos rêves. Nous allons prier pour la libération et je vais vous expliquer beaucoup de choses. Shalom, shalom Isabelle, sois bénie. J'ai demandé d'avoir ta bouteille de jus de raisin. Nous allons prier ce soir et nous partageons la vidéo. Séparera de l'amour de Jésus-Christ. Shalom, shalom, partagez. Ce soir, nous allons prier. Et j'espère que tu as ta bouteille de jus de raisin. Je vais prier dessus et nous allons prier ce soir. Nation, rien ne sépare. Il me séparera de l'amour de Jésus-Christ. L'immunité. Partage la vidéo. Il y en a qui vivent ces situations. Il y a beaucoup de personnes. Shalom, shalom, Lord. Shalom, shalom, tous qui se connectent. Il y a beaucoup de personnes qui vivent ces situations et qui ne parlent pas. Il y en a qui vivent ça dans les églises, qui mangent dans les rêves. Je vais t'expliquer quand tu manges dans les rêves, dans telle situation, ce que ça veut dire. Je vais t'expliquer pour que toi-même tu identifies dans quelle catégorie tu te trouves et maintenant comment tu dois prier. Donc cette émission est très importante. Envoie ça à des personnes, enfants de Dieu ou pas, quelqu'un que tu connais, que tu aimes. Envoie-lui cette émission parce que les thèmes que nous partageons à l'école d'Esther, c'est des révélations. Quand le Seigneur me parle d'un thème, il me dit, vas-y dans tel thème parce que j'ai des enfants que je veux délivrer, que je veux bénir, qui sont victimes, qui souffrent de ci, de ça. Donc ce n'est pas quelque chose que j'invente, c'est des choses que je reçois par révélation. Alors je te dis de partager cette émission, de vraiment la partager, d'inviter les gens à venir écouter. Jésus en moi, c'est plus que la... Partage dans les groupes, partage dans tous les groupes là où tu es. Va me mettre en commentaire dans les groupes. Si tu es bloqué, tu copies le lien, tu mets en commentaire, tu invites de ta messagerie. Alléluia, tu invites. L'amour de Jésus-Christ. Nous devons partager au maximum parce que beaucoup de personnes seront sauvées. Ni ange, ni domination, rien ne sépare de mon sauveur. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra? Je parle à quelqu'un qui marche dans les rêves. Ton secours viendra de l'Éternel. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Invite, partage. Puissance, descend sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Pour t'adorer. Partage. Invite quelqu'un à venir prier. Pour t'adorer.
Jésus, me voici toi. Partage la vidéo, partage, invite quelqu'un. Nous allons prier ce soir. Ce soir, je vais prendre le temps de t'expliquer beaucoup de choses. Je vais expliquer, je vais te discerner beaucoup de choses et je vais t'amener à prier. Donc, nous allons... me voici pour toi. Oh Jésus, revêtant de la vie. Lion de Judas, étoile du matin, reçois la maison, la louange, la sagesse. Partage la vidéo, invite quelqu'un, venir écouter. Alléluia, alléluia, alléluia. Partage. Au nom de Jésus, alors nous commençons à prier. Nous bénissons le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur là où tu es. Élève tes mains et bénis le Dieu des dieux. Bénis le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Dieu véritable. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui est venu homme, venu prendre notre place pour nous racheter, nous délivrer des repas dans les rêves. Je veux que tu lèves tes mains et que tu adores le Seigneur, que tu adores le Seigneur, que tu adores le Seigneur. Adore le Seigneur dans le nom de Jésus. Adore le Seigneur, adore le roi des rois, adore l'alpha et l'oméga, adore le Dieu créateur du ciel et de la terre, adore le Dieu tout-puissant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il est le Dieu véritable, il est le Père des esprits, c'est notre Père, c'est notre Seigneur. Seigneur, je bénis ton nom, je le loue, je le célèbre au nom de Jésus. Que l'honneur et la louange te reviennent, Seigneur. Je viens t'adorer pendant cette émission. Tu es le Dieu qui délivre parfaitement, le Dieu qui délivre des repas dans les rêves, le Dieu qui libère, le Dieu qui bénit, le Dieu qui peut ouvrir les portes quand elles sont fermées. Seigneur, je te recommande cette émission. Seigneur, je te recommande toute personne qui va regarder. Toute personne, Seigneur mon Dieu, qui souffre des repas dans les rêves, que toute personne soit libérée. Seigneur, utilise ta servante que je suis, remplis-moi de ton Saint-Esprit et je prie que tu diriges cette émission dans la maison de la personne qui a besoin. Dans le nom de Jésus, je viens me lever contre toute opposition, tout esprit d'attaque, les contradictions, les troubleurs. Au nom de Jésus, que le feu descende sur vous, que cette émission soit pour ta libération, soit pour ta délivrance. J'envoie cette émission dans la maison de toute personne qui a besoin. Saint-Esprit, commence à envoyer, commence à propager, à diffuser cette émission au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis Amen, Amen, Amen. Je suis Maman Tsala, je suis Maman Dédé et je bénis toute personne qui est connectée, toute personne qui est venue pour écouter ce que le Saint-Esprit va parler par ma voix ce soir. Je remets toutes choses entre les mains de Dieu au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. Je suis Maman Dédé, je suis Maman Tsala, la servante de l'Éternel. Et nous sommes à l'école d'Esther, l'école de la bénédiction, l'école du trône, l'école de la sagesse, l'école de la délivrance. Et je viens vous partager des choses vécues, des thèmes que tout le monde vit et sur la base de la parole de Dieu. Et nous allons également prier. Donc ce soir, nous parlons des repas dans les rêves. Mais avant de te parler de ça, je commence par te parler de Jésus-Christ de Nazareth, qui est le seul qui peut te délivrer et qui va te délivrer de ces repas nocturnes. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha, l'oméga, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui vit au siècle des siècles. Donc c'est lui que tu dois recevoir. Si tu veux être délivré des repas dans les rêves, commence par recevoir Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il nous assure l'éternité, il nous prépare à l'enlèvement et c'est lui qui est le Dieu véritable. Donc nous devons recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel
parce que ce monde-ci est en train de finir. L'Église est dans les arrêts de jeu de sa vie sur la terre. Bientôt, nous allons partir à la rencontre de notre Seigneur. Bientôt, il y aura enlèvement. Et ceux qui seront enlevés seront ceux-là qui sont nés de nouveau, qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur et qui ont gardé leur robe pure, qui ont été purifiés corps, âme et esprit. Je t'ai lu ça dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, je pense, qui dit que nous devons garder nos corps, nos âmes et nos esprits saints, purs et irrépréhensibles, irréprochables à l'avènement du Seigneur. Donc, nous recevons Jésus et nous recevons le Saint-Esprit qui nous permet de nous sanctifier et la sanctification de notre esprit. Quand tu marches dans les rêves, tu n'es pas sanctifié, tu es pollué dans ton esprit, tu ne peux pas voir Dieu. Donc, c'est pour ça que c'est un thème que je viens débattre, pour que nous soyons libérés, nous, enfants de Dieu. Et il y en a aussi qui ne sont pas encore des enfants de Dieu, qui ont besoin de le devenir, qui ont besoin également de la délivrance. Donc, toi qui as déjà reçu le Seigneur, ne joue pas avec ton salut. Chéris ta vie, ton salut, et nourris ton homme intérieur. Je te parlerai de ça tout à l'heure, ton homme intérieur. Alléluia. Donc, manger dans les rêves, c'est manger à la table des démons. À 1 Corinthiens chapitre 10, on va lire. Je vais te démontrer que tout ce que je suis en train de te dire là, c'est biblique. 1 Corinthiens chapitre 10, qui dit quoi? Qui nous trouve ce verset? On va lire avant de partir, pardon, avant de commencer. 1 Corinthiens chapitre 10, je crois qu'à partir du verset 20, il dit, que dis-je donc à partir du verset 19? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Manger à la table, dans les rêves, c'est manger à la table des démons. J'espère que tu as ta bouteille de jus de raisin que nous allons prier avec tout à l'heure. Le sang de Jésus. Donc, quand je vais finir de prier dessus, ça deviendra le sang de Jésus. Donc, manger dans les rêves, c'est manger à la table des démons. Dieu, au commencement, dans ma dernière émission, j'ai parlé de ça. Dieu, au commencement, a prévu que l'homme doit se nourrir, mais pas dans les rêves. L'homme se nourrit physiquement en journée étant éveillé, pas dans les rêves. Donc, le diable, c'est lui qui fait toujours la contrefaçon parce qu'il vient, je vous ai dit la dernière fois que quand tu manges dans les rêves, c'est une sorte d'initiation à la sorcellerie. Tu deviens un sorcier conscient ou inconscient. Et quand tu manges dans les rêves, c'est un poison que tu manges en toi. Et pourquoi est-ce que les sorciers utilisent cette tactique-là pour te faire manger dans les rêves? Quand on ne peut pas t'atteindre, je te dis que c'est une façon aussi de venir t'atteindre, c'est une attaque spirituelle. Quand on ne peut pas t'atteindre physiquement, quand ton ennemi a déjà tout essayé, voulant t'empoisonner physiquement, tu es un peu plus éveillé, il procède par l'attaque dans les rêves. Pourquoi dans les rêves? Parce que quand tu dors, tu es à ton état de mort, ton état inconscient. Partage la vidéo si je vais vous expliquer des choses très profondes ce soir. Je vais doucement. Donc, quand tu dors, tu es comme un mort et ton homme intérieur, parce que la Bible appelle le corps, la tente. La Bible appelle le corps l'édifice. Le corps, s'il n'est presque rien, parce que ce corps est mortel, il va périr. Le vrai être humain est à l'intérieur. Le vrai être humain s'appelle l'homme intérieur et c'est écrit dans la Bible. Est-ce que tu peux lire Romains 7, le verset 22? Cherche Romains 7, verset 22. 2 Corinthiens 4, verset 16. Éphésiens 3, le verset 6. La Bible parle de l'homme intérieur. Et c'est l'homme intérieur qui va passer l'éternité avec Dieu. Dans ton homme intérieur, tu as ton esprit, tu as ton âme. Et quand tu dors, dans le corps dort, l'homme intérieur peut être attaqué. Parce que c'est l'homme intérieur qui supporte la vie de l'homme. C'est l'homme intérieur qui est le vrai homme. Lisons Romains 7, le verset 22.
2 Corinthiens 4, le verset 16 et Éphésiens 3, le verset 16, qui dit quoi? Je vais lire. Romains 7, 22 dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. C'est l'apôtre Paul qui parle. Je veux que tu partages cette vidéo. Tu ne l'as pas assez partagée. Alléluia. Donc, l'homme intérieur, ton homme intérieur, là, c'est ton homme intérieur qui mange dans les rêves. Et c'est ton homme intérieur qui est attaqué. Quand tes ennemis ne peuvent pas t'attaquer physiquement, pour atteindre ton homme intérieur, pour atteindre ton physique, pour atteindre ta vie, ils attendent quand tu dors pour venir attaquer ton homme intérieur. 2 Corinthiens 4, 16 dit quoi? Il dit, c'est pourquoi ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme intérieur, c'est lui qui est l'homme même. Hein? Il y a des personnes, parfois, on a écouté les témoins des enfants de Dieu. Tu es malade, tu souffres physiquement, mais tu as la paix dans ton esprit. Dans ton esprit, tout va bien. Ça veut dire que ton homme intérieur est fort. Et c'est l'homme intérieur qui soutient l'homme extérieur. Donc, l'ennemi, c'est que pour t'atteindre, pour te détruire, il doit détruire ton homme intérieur. C'est pour ça qu'il passe dans les rêves te donner à manger à ton homme intérieur pour affaiblir ton homme intérieur. Parce que quand ton homme intérieur est affaibli, ton homme extérieur va subir les coups. 2 Corinthiens, c'est biblique tout ce que je vous dis. 2 Corinthiens 4, 16 dit, c'est pourquoi ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc selon Dieu, notre homme intérieur ne doit pas être empoisonné. Notre homme intérieur doit être fort. Notre homme intérieur doit se renouveler. Mais comme le diable le sait, lui commence par attaquer l'homme intérieur. Parce que s'il détruit l'homme intérieur, l'homme extérieur va seulement suivre. Et ce sera facile. Éphésiens 3, le verset 16 dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissant, fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, l'homme intérieur, c'est l'homme esprit, c'est ton esprit. Et le Seigneur dit, nous devons être fortifiés dans notre homme intérieur. Et beaucoup de personnes aujourd'hui négligent l'entretien de leur homme intérieur pour se tourner vers l'homme extérieur, prendre soin de soi, de son corps, qui n'est pas tout à fait mauvais, qui n'est pas une mauvaise chose, qui est une bonne chose, mais tu dois plus prendre soin de ton homme intérieur. Parce que c'est avec ton homme intérieur que tu passeras ton éternité. Beaucoup de personnes qui meurent, qui sont revenues, disent que quand elles meurent, elles sont sorties de leur corps et elles étaient là. Elles voyaient leur corps couché, mais elles sont comme ça. Ça veut dire que ton homme intérieur, quand tu meurs, quitte ton corps. Et puis c'est ton homme intérieur qui va dans l'éternité. Donc, les sorciers le savent. Et ils viennent donc empoisonner ton homme intérieur dans les rêves. Parce que quoi? Parce qu'en journée, il n'a pas pu atteindre ton homme intérieur. Il n'a pas pu t'atteindre physiquement. Parfois, beaucoup de sorciers utilisent cette technique pour ne pas se faire remarquer. C'est une forme d'empoisonnement subtil. Pour passer inaperçu. Pour passer inaperçu, quelqu'un veut te détruire. Il ne veut pas que tu saches que c'est lui qui te détruit. Alors, il passe inaperçu. Il vient t'attaquer dans les rêves. Il vient par exemple te coucher dans les rêves. Il y a des personnes qui marient les gens dans les rêves sans savoir. Quand je vais parler des maris spirituels, je n'ai pas encore commencé. Je vais t'expliquer ça en profondeur. Donc, il y a des personnes, quand elles ne veulent pas, en journée, elles rient avec toi, mais spirituellement, la nuit, elles viennent t'attaquer pour que tu ne saches pas que c'est elle. Parfois, tu manges, tu ne sais pas que tu es manipulé par quelqu'un. Donc, manger dans les rêves, c'est une tactique lâche des sorciers d'empoisonner ton homme intérieur. Et donc, quand tu manges donc dans les rêves, ça détruit ton homme intérieur. Ça empoisonne ton homme intérieur. Ça pollue ton homme intérieur. Et automatiquement, cette pollution de l'homme intérieur affecte le corps physique. C'est pour ça que quand tu te réveilles le matin, tu ressens des choses bizarres, tu sens ton corps bizarre, ton corps physique est attaqué. Pourquoi? Parce que ton homme intérieur a été pollué. Et quand ton homme intérieur est pollué, qu'est-ce que ça peut arriver? C'est une toxine, c'est un poison que tu as consommé. Ça commence à te détruire de l'intérieur et ça te tue à petit feu dans le but
des repas dans les rêves, c'est de te tuer d'abord à petit feu. Tu vas commencer à développer des maladies doucement, doucement. Parfois, c'est ton ventre qui est ballonné et tu deviens lourd. Comme je disais la dernière fois, quelqu'un qui a mangé, est-ce que la personne peut combattre? Est-ce qu'une personne qui mange peut courir? Une personne qui mange et qui mange quoi? Hein? Est-ce qu'elle peut se lever? Donc, ça a pour but de t'affaiblir spirituellement et de t'atteindre. Manger dans les rêves a beaucoup d'objectifs. 1. Initiation. Tu as été initié à la sorcellerie, consciente ou inconsciente. Parce que tu as mangé et c'est allé tisser dans ton sang. Donc, tu as besoin de la délivrance. Quand tu manges dans les rêves, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de tisser des alliances. Parce que quand on mange, on tisse des alliances. Par exemple, dans le mariage, l'alliance du mariage, on s'est marié. On a fait la fête. Quand on tisse une alliance, on fait la fête. On donne à manger aux gens. Donc, quand tu manges dans les rêves là, sache que tu es en train de tisser des alliances et des alliances et des alliances dans le monde spirituel. Je vais te démontrer par la parole de Dieu. Allons dans le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 26. Aujourd'hui, on va lire la Bible avant de prier. Genèse, chapitre 26. C'est pour ça que je te demande de partager cette émission parce que j'ai vraiment pris le temps de faire des recherches et je vais t'expliquer pour que tu comprennes la gravité de manger dans les rêves. Beaucoup vont dire, bon, moi, je n'ai pas les couches de nuit, je ne mange que dans les rêves. Mais c'est aussi grave que d'avoir des couches de nuit, de manger dans les rêves. Donc, envoie cette vidéo à quelqu'un à qui tu veux faire du bien. Partage cette vidéo au maximum. Et quand je finirai, écoute et réécoute encore. Au nom de Jésus, nous sommes dans Genèse 26. À partir du verset 24, ça c'est l'histoire d'Isaac qui fait alliance avec Abimelech. Donc à partir du verset 24, je vais lire vite. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusaient un puits. Verset 26. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Hazar, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur répondit, partage la vidéo en même temps. Pardon. Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez, et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Il lui répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi, c'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous qui est un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Verset 30. Isaac leur fit un festin, et ils mangeaient et burent. Donc, pour sceller une alliance, on mange et on boit. Donc, chaque fois que tu manges dans les rêves, là, ce sont des alliances que tu es en train de sceller avec le monde spirituel, avec les sorciers. Donc, imagine-toi le nombre de repas que tu as dans les rêves depuis je ne sais combien de temps. Imagine-toi donc le nombre d'alliances que tu ne fais que sceller, 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 sceller. Il y a des alliances de mariage, il y a des alliances d'exploitation, des alliances comme ça que tu ne connais pas. Tu te retrouves dans des alliances que tu ne connais même pas à cause des repas dans les rêves. Si toi tu es enceinte, que ton enfant était dans le ventre et tu mangeais dans les rêves, l'enfant là se retrouve dans des alliances compliquées. Peut-être toi, ta mère ou ton père mangeait dans les rêves et toi tu étais dans le ventre, ou bien même avant que tu ne sois conçu, tu vas naître dans des alliances compliquées. C'est pour ça que la délivrance est importante. S'il vous plaît, enfants de Dieu, s'il vous plaît, vous qui ne connaissez pas le Seigneur, recherchez Jésus. Vous qui connaissez Dieu, ne dormez pas tant que vous avez des choses bizarres dans vos rêves. Tant que vous mangez dans les rêves, vous ne pouvez pas aller au ciel. Vos âmes sont enchaînées dans des choses que vous ne connaissez pas. Isaac a donné un festin parce qu'il avait tissé une alliance avec quelqu'un. Ça veut dire que quand tu manges dans les rêves, tu as une alliance dans laquelle tu es entré, tu ne sais pas, toi tu penses que c'est rien. Alléluia. Une alliance inconsciente et tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Quand tu manges dans les rêves, c'est que l'ennemi va venir s'aimer quelque chose en toi, une mauvaise semence.
une semence qui va venir te détruire. La Bible dit que quand les gens dormaient, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Donc quand tu dors, l'ennemi vient s'aimer l'ivraie en toi, s'aimer les maladies en toi, s'aimer même les mauvaises choses, les fruits de la chair en toi. C'est pour ça que tu es affaibli quand tu te réveilles. C'est pour ça que tu es diminué quand tu te réveilles. Parce que l'ennemi sème des choses en toi et tu ne dois pas laisser rester comme ça. Alléluia. Il n'y a pas de bons rêves, de bonne nourriture dans les rêves. Il n'y a que des mauvaises nourritures. Et tu dois te lever pour prendre conscience que même ce que je suis en train de vivre n'est pas de Dieu. Seigneur, délivre-moi. L'ennemi veut polluer ta vie. Quand quelque chose est pollué, physiquement, quelque chose est pollué, ça commence à pourrir. Ça attire les mouches. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On jette. Donc, quand il vient polluer ta vie, ça attire les mouches spirituelles. Et les mouches spirituelles, là, c'est quoi? C'est les démons. C'est les démons. Et après, c'est pour ça que tu vois, tu commences à manifester le rejet. Quand tu manges dans les rêves, tu es rejeté. Tout ce que tu fais ne marche pas. Quelque chose qui est pourri, qu'est-ce qui peut marcher? Ça vient pourrir tes grâces, pourrir ta destinée, pourrir ton âme, pourrir ton esprit. Devant Dieu, tu es pourriture. Pourriture. Les repas dans les rêves polluent l'esprit, ça pollue la vie, ça pollue l'âme, ça pollue tout. Et tu te retrouves seulement à attirer des mauvaises personnes. Tu commences à avoir des alliances de mauvaises personnes. Quand quelqu'un mange dans les rêves, même le mariage, si tu arrives à te marier, tu vas faire un mauvais mariage. Ça ne va attirer que les mauvaises personnes. Des personnes qui viendront pour te détruire. Des personnes qui viendront pour te faire du mal. Des personnes qui viendront, je ne sais pas, pour te nuire, pour t'exploiter. Des personnes qui viendront te faire souffrir. Ce n'est que ça peut attirer dans ta vie, ces repas dans les rêves. Et tu es en train de manger à la table des démons. Comment est-ce que tu peux manger à la table de Dieu et à la table des démons? Tu vas à l'église, on prie sur toi bien. Tu vas à l'église, on prophétise sur toi. Tu vas à l'église, on te délivre. Mais quand tu rentres, tu manges dans les rêves. Il y a des personnes qui mangent dans les rêves quand elles jeûnent. Quand tu affames ton corps, tu cherches la face de Dieu, tu pries. Mais dès que tu te couches, tu es à jeûne. On vient te donner à manger dans les rêves. Tu penses que c'est ça? Tu penses que c'est pour te faire du bien? Tu penses que c'est pour ton bonheur? Ce n'est pas pour ton bonheur, ça veut dire que tu as des alliances. Comme je disais tout à l'heure, que manger dans les rêves te met dans des alliances, Et maintenant, quand tu jeûnes alors, ton corps physique est affaibli. C'est ton corps intérieur, ton homme intérieur qui est un peu relevé. Donc, les alliances là prévalent. Et au lieu que le Saint-Esprit se manifeste en toi, tu manges plutôt dans les rêves pour nourrir tes alliances-là encore, pour fortifier les alliances-là. Quand tu manges dans les rêves, ceux qui mangent dans les rêves, ça ouvre la porte à d'autres démons. Et tu vas te retrouver que tu n'avais pas des couches de nuit, tu vas recommencer à avoir des couches de nuit. Tu vas encore faire des rêves un peu plus, même pas un peu plus, beaucoup plus bizarre. Manger dans les rêves est très dangereux. Maintenant, je vais te dire, quand tu manges donc dans les rêves, qu'est-ce qui peut t'arriver? Des maladies bizarres, des cancers, des maladies graves. Ça va commencer doucement, tu vas commencer le ventre ballonné, tu deviens mal à l'aise. Parfois, des femmes qui sont obèses, des hommes qui sont obèses. Quelqu'un va te dire que je ne mange même pas beaucoup. Donc, tu vois là, mais on te demande pourquoi tu manges comme ça, pourquoi tu grossis. Je ne mange même rien, je ne mange même pas beaucoup. Mais tu manges dans les rêves. Ça te déforme, tu deviens obèse, tu deviens bizarre, tu as une forme bizarre. Quelqu'un qui mange dans les rêves a une apparence bizarre. Tu commences à développer des maladies, l'estomac qui commence à te faire mal. Parfois, tu te réveilles le matin, c'est la gorge. Tu commences à cracher. Tu es la genre de personne qui crache partout. Parce que tu as toujours les nausées. Parce que tu es pollué. Tu as mangé un poison lent qui va te détruire si tu négliges. Qui vient pour affecter ton corps physique, détruire tes organes physiques, bloquer ta destinée, bloquer même ta fertilité. Beaucoup de femmes sont stériles à cause des repas dans les rêves. Beaucoup font des fausses couches à cause des repas dans les rêves. Les repas dans les rêves sont aussi nocifs, c'est très dangereux. Que les gens négligent, les gens pensent qu'il n'y a que les rapports sexuels dans les rêves qui sont dangereux. Mais non, les repas dans les rêves sont aussi dangereux, sont même très dangereux. Parce que quand tu manges, ça va directement dans ton sang et ça nourrit tes cellules, ça nourrit tes organes. Et toi, tu ne fais que t'affaiblir, tu ne fais que sombrer.
Tu ne peux pas combattre, tu ne peux pas prier, tu ne peux pas avancer parce que tu seras toujours découragé. Toujours, tu seras dans le découragement. Maintenant, je vais te dire ce que veut dire un repas dans les rêves particuliers. Par exemple, quelqu'un qui mange dans les rêves, tu rêves que tu manges en famille. Ça veut dire que tu es combattu par la sorcellerie familiale. Donc, je peux dire que Dieu, ou parce qu'il y a des gens qui mangent même et qui oublient les rêves. Il y a des gens qui mangent, qui ne savent même pas qu'ils mangent dans les rêves. Ça, c'est encore très dangereux. Mais quand Dieu te permet même de te souvenir de ton rêve, de te rendre compte que tu as mangé. Parce qu'il y a des personnes qui ont mangé dans les rêves, mais qui ne savent pas parce qu'ils oublient les rêves. Et il y a des personnes qui ne rêvent même pas. Mais tu es nourri. Là, c'est encore pire parce que tu vas seulement te rendre compte que ton corps, ta vie ne va pas, ta vie va mal, mais tu ne sais pas d'où ça vient. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Mais quand le Seigneur te permet même de te souvenir de tes rêves, gloire à Dieu, tu te souviens et tu peux même prier. Tu peux prier. Là, c'est encore grave. Maintenant, quand tu rêves et tu te rends compte que tu es toujours en famille, en train de manger dans les rêves, en train de voir la famille, tout ça, c'est que tu es combattu par la sorcellerie familiale. Lève-toi, commence à combattre la sorcellerie familiale. Quand je vous dis ici que je suis en rage contre la sorcellerie familiale, vous pensez que c'est des blagues? Je maîtrise ces choses, je connais, nous avons un ministère de délivrance. Et nous avons la grâce de côtoyer ces trucs-là tous les jours. Les sorciers qui témoignent, qui disent ce qu'ils font. Nous connaissons ces trucs. Donc quand je me place ici, là, je finis de vous parler comme je vous parle là. Ne négligez pas partager cette vidéo. Quelqu'un sera béni. Tu es toujours en train de rêver que tu manges dans ta famille, avec les gens de ta famille. Mon ami, ça veut dire que tes problèmes, c'est la sorcellerie familiale, la sorcellerie de ta famille là, qui est à l'origine de tous tes problèmes que tu as. C'est pour ça que quand je vous enseigne à prier, je dis qu'on commence à prier, commençons par détruire la sorcellerie familiale. Parce que c'est la sorcellerie la plus dangereuse. Elle est vraiment, c'est le sang. Il y a des alliances de sang, des gens qui t'ont élevé, des gens qui ont dépensé sur toi, des gens qui ont fait des choses dans ta vie. Donc, ils ont des droits vraiment légaux. Alors, nous devons combattre cette sorcellerie familiale. Je ne sais pas si tu es là et que tu rêves toujours que tu manges avec des frères, des soeurs, des cousins, des parents, ou bien tu rêves des tontons qui tournent, les mamites, les mamans qui font ceci. Mon ami, c'est la sorcellerie familiale que tu dois combattre. Tu es combattu par la sorcellerie de ta famille. Les sorciers de ta famille ont décidé de te faire la peau, de te nuire, de te tuer à petit feu. Tant que tu ne te lèves pas, tu vas mourir. Les maladies que tu as dans ton corps, là, c'est la sorcellerie de ta famille. Ce sont eux, des deux côtés. Dieu est en train de te montrer. Hein? Peut-être tu es avec ta belle famille. C'est la sorcellerie de ta belle famille là, qui te combat. Est-ce que quelqu'un est béni? Invite quelqu'un à venir écouter cette vidéo. Cette vidéo doit arriver aux extrémités de la terre. Parce que ce que je suis en train de révéler, beaucoup de personnes seront libérées au nom de Jésus. Je prie Saint-Esprit que cette vidéo aille toucher quelqu'un qui est dans ce problème. Et que cette personne-là, elle soit libérée, délivrée. Parce que la délivrance commence par la connaissance. Dieu a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Faute de connaissance, le diable fait de toi ce qu'il veut. Pendant que tu es combattu par les sorciers de ta famille, on va te demander d'envoyer le feu à tous tes ennemis que tu ne connais pas. Pourtant, ton mal est là. Tu manges toujours avec les gens dans ta famille. Sorcellerie familiale. Initiation à la sorcellerie. Il vient t'initier pour te détruire, pour te nuire, pour t'affaiblir. Comme tu pries beaucoup là, viens manger avec nous. Est-ce que tu écoutes? J'espère que tu as pris note. Maintenant, quand tu rêves que tu manges avec les morts, mon frère, tu es parti. Tu es parti. L'esprit d'un mort. L'esprit des morts. L'esprit d'un mort, c'est l'esprit de quelqu'un qui est décédé. Hein? Qui est différent de l'esprit de mort. L'esprit de mort, c'est un esprit quand la mort venait à te prendre. Mais l'esprit d'un mort, c'est l'esprit d'une personne décédée. L'esprit humain de quelqu'un qui est décédé. Parce que quand les païens meurent, ou bien quelqu'un qui meurt, qui n'a pas le Seigneur, il ne va pas se reposer. Son esprit peut errer, les démons peuvent utiliser son esprit. Hein? Et quand on parle souvent des revenants, il y a des personnes qui ne meurent pas avant leur temps. Donc Dieu a décidé que tu meurs telle date à tel âge, mais les sorciers peuvent te tuer avant.
Le reste d'année, là, tu vas travailler dans le monde surnaturel parce que ça existe. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas que ça existe que ça n'existe pas. Le monde spirituel existe. Hein? Le monde de la sorcellerie existe. Donc les gens qui meurent avant leur temps là vont travailler là-bas. Leur esprit est utilisé. Et ce sont les esprits-là qui divaguent que tu vois dans tes rêves. Quand tu vois déjà que tu manges avec les morts, ça veut dire que tu es combattu par l'esprit, par les esprits des personnes décédées. Hein? Les esprits des morts. Et je te dirai comment est-ce que tu dois aussi combattre ça. C'est pour ça que tu dois t'inscrire au prochain programme là que je commence le 18 de ce mois. Nous allons détruire les repas dans les rêves. On va entrer en profondeur. Parce que sur les réseaux comme ça, je ne peux pas venir m'asseoir 5 heures avec toi pour t'expliquer des choses. Je t'explique ça en passant. Donc quand tu rêves que tu manges avec des morts, c'est que c'est les esprits-là que tu dois attaquer. Les esprits des personnes décédées. Les esprits de mort. Parce que quand tu manges avec les personnes décédées, ça veut dire qu'ils sont en train de te récupérer, mon ami. Tout va commencer à mourir dans ta vie. Tes relations vont mourir. Ta vie financière va mourir. Même ta vie de prière va mourir. Tout va mourir. L'amour dans ton foyer meurt. Donc, mon ami, tu vis maintenant dans le monde, dans le séjour des morts. Après, parce qu'ils vont te récupérer, tu pars travailler avec eux. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire? C'est très compliqué ce que je dis et c'est très dangereux. Partage encore cette vidéo au nom de Jésus. Maintenant, quand tu rêves que tu es en train de manger avec des inconnus, des personnes que tu ne connais pas dans un restaurant ou bien tu es en train de manger avec des gens que tu ne connais pas en fait, qui ne sont pas de ta famille, des personnes que tu ne côtoies pas ou bien tes collègues de service, hein? Ou bien tu rêves que tu manges avec les gens de ta réunion ou tes amis. Tu as des alliances avec ces personnes. Ça veut dire que tu as des mauvaises alliances avec ces gens que tu dois briser. Hein? Peut-être que tu es dans une réunion, tu rêves que tu manges avec tes copines de la réunion. Tu dis que tu es dans des alliances sataniques. Je vous ai fait une vidéo pour vous dire de sortir dans les cotisations, dans les réunions. Parce que tu ne connais pas la source de l'argent que toi tu vas recevoir. Peut-être l'autre vend les âmes à Satan, l'autre prostituée, l'autre ceci. Elle cotise et vient te donner l'argent, tu prends ça. Vous tissez des alliances. Et ça te réclame. Le sang aussi vient sur ta main. Le sang que l'autre a versé vient sur la main. Tu ne sais pas si l'argent que ta copine là vient cotiser ou bien ton frère. C'est le serpent qui a vomi ça la nuit, tu connais. Donc quand tu rêves, donc tu manges avec les gens de ta réunion, avec tes copains, tes copines, vous avez des mauvaises alliances à briser. Tu as besoin de la délivrance. Inscris-toi au programme du 18, merci. Parce que je finis ce programme sur cette semaine, je me repose une semaine et puis j'attaque encore l'autre semaine parce qu'on doit prier sans cesse. On ne doit pas se reposer tant que nous sommes sur la terre. On va se reposer au ciel. Alléluia. Parce que quand tu te reposes, le diable ne se repose pas. Donc quand tu rêves que tu manges avec les inconnus, tu as des alliances avec ces personnes. Des alliances négatives, pas bonnes alliances. Négatives. Des alliances de pauvreté, des alliances de mort, des alliances d'échec, des alliances, des mauvaises alliances. Tu dois te lever pour briser ça, que ce soit dans ton sang, je ne sais pas dans quel domaine, hein, dans quel domaine d'activité tu côtoies ces personnes. Alléluia. Maintenant, je continue. Je vous ai dit que la vidéo de ce soir, je vous explique des choses profondes. Et je vais doucement. Après, on va prier. Je vous explique des choses vraies. Beaucoup sont en train de se reconnaître. Envoyez-moi des messages. Hein. Je veux voir des personnes qui m'envoient des messages, des personnes qui se reconnaissent. Pendant que tu envoies, le Seigneur te libère, le Seigneur te délivre. Et pendant que tu vas partager encore, le Seigneur te bénit, te bénit. Pendant que je révèle, tu te reconnais, tu m'envoies un message. L'alliance est brisée au nom de Jésus. Maintenant, il y a des gens qui rêvent qu'ils mangent le poisson ou bien tout ce qui est fruit de la mer, hein, les crevettes, j'ai mangé les crevettes, j'ai mangé, je ne sais pas quoi, le poisson. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as des alliances avec les esprits des eaux. Tu as besoin de la délivrance. Et si ça se répète, ça se répète, ça se répète, ça veut dire que l'alliance est là, tissée, scellée. Alliance avec les esprits des eaux. Alliance, peut-être tu es né dans un village où il y a les cours d'eau, les rivières, les fleuves. Mon frère, tu as des alliances avec les esprits des eaux. Peut-être tes ancêtres avaient tissé des alliances avec les esprits des eaux. Et les esprits des eaux, là, normalement, ne viennent que te nourrir. Tu es leur enfant.
Donc, il vient te nourrir pour alimenter la sorcellerie qui est en toi, la sorcellerie que tu as dans le sang, alimenter les mauvaises choses pour que tu ne les échappes pas. Hein? Donc, tu as des alliances avec les esprits des eaux. Chaque fois que tu manges poisson, tout ce qui a trait fruits de mer, tu as des alliances avec eux. Est-ce que quelqu'un est béni par cette vidéo? Partage la vidéo et invite quelqu'un à venir prier parce que nous allons prier tout à l'heure dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, quand tu rêves, j'étais avec les fruits de mer, donc tout ce qui est marin là. Et le monde des eaux, c'est un monde compliqué. Je vous ferai une vidéo un jour par la grâce de Dieu pour vous parler des différents mondes qui existent. Le monde des humains n'est pas le seul monde qui existe. Il y a le monde des eaux, il y a le royaume astral, il y a le monde pandémonium, il y a le monde ci, il y a le monde ça. Donc nous là, ne pense pas que ce n'est pas parce que c'est parce que tu ne connais pas que le monde là existe, que eux, ils n'existent pas ou bien n'agissent pas dans ta vie. Tu peux avoir des alliances avec les esprits des eaux. Il y a des personnes qui n'ont pas l'esprit des eaux. Ah, je ne suis pas concernée. Mais tu manges le poisson tous les jours dans les rêves. C'est Dieu qui est en train de te montrer que mon frère, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Cherche la délivrance, cherche la délivrance. Pendant ce temps, tu dis que oui, parce que je suis né de nouveau, les choses anciennes sont passées et les choses sont devenues nouvelles. Pourquoi tu manges dans les rêves si les choses anciennes sont passées? Envoyez-moi les messages, expliquez-moi vos rêves, je vais vous dire. Et écrivez ce que vous vivez. Alléluia. Celle qui dit qu'elle ne rêve pas, là, elle oublie ses rêves. Mon ami, ton esprit même est en prison quelque part. Peut-être même, là c'est même encore grave. Peut-être que tu manges dans les rêves et tu n'es même pas consciente. Comment tu seras délivré? Parce que Dieu nous permet de voir ses rêves pour que nous puissions identifier dans quelle sphère nous sommes. Et maintenant chercher la délivrance de ces histoires, de ces alliances-là. Si tu as des alliances avec les esprits des eaux, cachés, en mangeant comme je dis là dans les rêves, maintenant on va chasser les esprits de serpent. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que la délivrance, c'est un art, c'est un appel. La délivrance, ce sont les spécialistes qui font la délivrance. Et nous avons un ministère de délivrance. Donc nous ne tâtonnons pas dans la délivrance. Nous prions efficacement parce que nous maîtrisons ce que nous disons. Alléluia. Maintenant, toi qui manges la viande dans les rêves, tu manges le porc, tu manges le mouton, tu manges le poulet, mon frère, tu manges la chair humaine. Tu es en train de manger la chair humaine. Le poulet que tu es en train de manger là, c'est les bébés. Hein? Les bébés qu'on a tués, qu'on vient te donner, que tu manges. Tu es un sorcier, tu envoies le faux sorcier, toi-même tu es un bon sorcier. Tu dois chercher la délivrance. Les repas dans les rêves sont dangereux. Les repas dans les rêves sont compliqués. Tu as des alliances de sorcellerie, inconsciente ou consciente, sanguine. Tu as dit que tu as besoin d'une délivrance profonde. Et tu es là dans les églises, tu parles en langue. Tu parles quelle langue? Les langues des démons. Beaucoup de langues que vous entendez les gens parler, la raka, parfois c'est des langues des démons. Hein. Si tu n'as pas le discernement, tu vas penser que c'est quelqu'un qui te parle vraiment sous le sceau du Saint-Esprit. Tu as tout ça là maintenant. Comment Dieu, le Saint-Esprit, peut habiter pleinement en toi? S'il y a enlèvement, tu vas rester. Parce que ton corps n'est pas le temple du Saint-Esprit. Tu manges encore à la table des démons. Tu ne peux pas manger à la table des démons, à la table de Dieu. Le Saint-Esprit se retire. Il peut seulement t'influencer, pas comme à l'Ancien Testament. Nous avons besoin d'une délivrance totale, une délivrance complète. Quand je viens, tu vous dis que venez, on va prier. Pendant les programmes de prière, nous prions. Ça fait déjà nous allons atteindre le 50e jour de prière, où nous prions toutes les nuits. Non-stop. Nous prions, nous prions, nous prions. Et les témoignages et les témoins, comment le Seigneur délivre, comment il guérit, comment le Seigneur révèle, comment le Seigneur... Mais toi, tu es là, on te dit, viens prier. Tu penses que c'est parce que je n'ai rien à faire que je vais taper ma bouche ici. Vous pensez que c'est parce que je n'ai vraiment rien à faire. Hein? Alléluia. Alléluia. Manger dans les rêves, c'est très dangereux. Tu manges la viande, tu manges ceci. Mon frère, tu es en train de manger. Ils ont tué quelqu'un. Ils ont venu donner ta part. Que mange-tu avec nous. C'est pour ça que ta vie ne peut pas marcher. Dieu te voit comme un cannibale. Dieu voit que tu as le sang sur les mains. Pendant que tu pries, oh Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Il voit le sang sur ta bouche. Comment tu as mangé, tu as mangé la chair humaine. Tu as bu le sang. Quel est le Dieu qui va t'exaucer? Depuis que je prie, tu changes l'église. Tu commences à insulter les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es nourri dans les rêves. Et un enfant est à l'image de la nourriture qui mange. Hein? Tu es nourri dans les rêves. Tu vas te donner quoi de bon?
Qu'est-ce que tu peux donner de bon? Rien de bon. Hein? Tu pries, Seigneur, bénis-moi, il voit le sang sur ta bouche. Hein? Ceux qui se connectent là, vous allez écouter le début. Je suis en train d'expliquer des choses très profondes. Des choses profondes et vraiment en détail. Là, je ne cours pas aujourd'hui. Je t'explique des choses que tu vis. Hein? Les gens qui mangent les arachides dans les rêves. Quelqu'un m'a envoyé un message l'autre jour. Je mange la sauce d'arachide. L'arachide est comment? L'arachide est compacte. Hein? L'arachide est lourde. Donc quand tu manges l'arachide dans les rêves, c'est l'esprit de blocage. Hein? Rien ne peut marcher dans ta vie. Tu es freiné, tu es limité. C'est les choses que tu dois connaître. C'est les choses que tu dois connaître. Hein? Tu manges quoi dans les rêves? Quand tu manges, par exemple, on te donne un doigt de banane à manger dans les rêves. C'est le doigt d'une personne que tu es en train de manger. Il y a des gens qui vont dire que oui, quand tu manges les fruits dans les rêves, c'est bien. Aucun repas dans les rêves n'est bien. On te donne une banane dans le rêve, on te donne le doigt de quelqu'un. Tu vas manger un beau doigt de banane. On a coupé le doigt de quelqu'un, tu as mangé. Il te faut la délivrance. Il te faut la délivrance. Il y a des gens qui mangent la nourriture pourrie dans les rêves, mon ami. Ça attire quoi, les vampires? Hein? Quelque chose est pourri, ça peut te donner quoi? L'eau des cadavres. Il y a qui boivent l'eau des cadavres dans les rêves. C'est pour pourrir tout dans ta vie. C'est pour pourrir tes organes. C'est pour pourrir toutes tes relations. Pourrir tout. Et tout pourrir autour de toi, envoûtement par le champignon. Hein? Les rêves sont dangereux. Et Dieu passe par ces rêves-là pour nous réveiller. Tu fais des rêves que tu manges les excréments. Il y a des gens qui mangent les excréments dans les rêves. Dans les rêves, tu ramasses les excréments. Mon frère, tu vas devenir fou bientôt. Il dit que tu as un esprit de folie. Ça dit que ta vie, il y a d'abord l'humiliation. Donc tu seras humilié dans tout ce que tu fais. Un esprit de folie, un esprit de destruction. Hein? Tu manges le chocolat dans les rêves. Toutes ces choses-là, ce ne sont pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Alléluia. Je suis en train de t'expliquer des choses, je ne sais pas si tu as entendu ça quelque part, des choses profondes. Maintenant, tu sais, par rapport aux rêves que tu fais, tu connais déjà dans quelle catégorie tu te trouves. Je ne vais pas revenir, j'ai déjà parlé. Donc, réécoutez le début quand je vais finir. Maintenant, toi qui manges toujours dans les fêtes, tu es toujours dans les fêtes en train de manger. C'est un esprit de distraction. Tu es toujours dans les fêtes, tu manges dans les fêtes, on t'invite ici. Mon ami, tu es distrait. Les sorciers te distraient pour piller ta vie. En même temps, ils t'empoisonnent. C'est dans la distraction que le diable réussit. C'est dans la distraction que le diable peut te tenir captif. Et toi qui manges dans les rêves, tu es toujours en train d'échouer au bord du succès. Tu as 2 doigts de la réussite. Après, fuite. Échec. Échec au bord du succès. Qui est là-bas? Échec au bord du succès. Échec au bord du succès. Les repas dans les rêves sont dangereux. Qui est là? Les repas dans les rêves. Apporte-moi un verre et mon chargeur. Quand même, apporte le chargeur. Les repas dans les rêves sont très, je dis très dangereux. Donc, ne mange pas dans les rêves. Tu dis que non, je mange seulement dans les rêves. Je n'ai pas les couches de nuit, mon frère. Tu es dans le ndem, comme on dit chez nous au Cameroun. Tu es dans le vrai ndem. Tu as besoin que le Seigneur te parle. Que le Seigneur te délivre. Je vais m'arrêter seulement là pour les signes que je vous ai dit. J'ai dit que ceux qui mangent le poisson dans les rêves, les fruits de mer, c'est que tu as des alliances. Parce que j'ai démontré que manger dans les rêves te fait tisser des alliances. Donc quand tu manges le poisson, tu as des alliances avec les esprits des eaux. Quand tu rêves que tu manges avec tes amis, tu as des alliances négatives avec les amis ici. Peut-être les amis de la réunion, peut-être les amis de ceci, les amis de cela. Tu as des alliances avec eux que tu dois briser. Donc Dieu est en train de te montrer que brise, c'est pas toi, brise, c'est pas toi. Parfois tu rêves que tu manges à l'église. Hein? Ça veut dire que tu es combattu par le verre. Tu es combattu par la sorcellerie de l'église. Tu rêves que tu manges à l'église. Ça veut dire qu'il y a la sorcellerie dans ton église là-bas et tu es combattu par cette sorcellerie-là. Tu rêves que tu manges avec tes amis de la réunion. Il y a la sorcellerie dans la réunion là et tu es combattu par ces gens parce que tu as des alliances avec eux que tu dois briser. Tu manges dans un restaurant, les inconnus, tu as des alliances, tu as dit que tu as des ennemis que tu ne connais même pas. Le repas dans les rêves te montre que tu as des ennemis et que tu dois te lever pour te battre. Sinon, c'est fini pour toi. Sinon, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Sinon, tu ne vas te retrouver
avec des maladies bizarres dans ton corps. Il y a des gens qui ont des maladies bizarres, l'obésité, le ventre qui ballonnait, tout ça. C'est des repas dans les rêves. C'est des repas dans les rêves. Tu as besoin de la délivrance, tu as besoin de la libération. Tu as besoin que le Seigneur intervienne vraiment dans ta vie. Sinon, vraiment, c'est compliqué pour toi. C'est très compliqué pour toi. Et maintenant, tu peux avoir des enfants qui mangent dans les rêves. C'est pour ça que parents, apprenons à nos enfants à nous dire ce qu'ils rêvent, à poser des questions autour de nous. Il y a des personnes qui sont mortes à cause des rêves. C'est-à-dire que sa mort est venue d'un rêve. Je connais quelqu'un dont le père est mort et le père a fait un rêve comme si on l'avait assommé dans le rêve. Après, le père est tombé malade, il est mort. Et quand son fils raconte ça, quand son père est mort, il raconte ça en riant. Et je demande, les choses comme ça, ouvre la bouche, parler. Quand tu fais un rêve bizarre, parle, dis, ne dors pas avec. Ne garde pas ça pour toi, un rêve que tu ne connais pas. Ne garde pas ça pour toi. Enseignez à vos enfants à dire, quand une maman se lève le matin ou un papa, pose la question à ton mari. Moi, quand je me réveille le matin, je dis, Seigneur, merci. Je pose la question à mon mari, Seigneur, tu as rêvé de quoi cette nuit? Il me raconte son rêve. Ou bien même, je ne demande pas, il va me raconter son rêve. Ou bien mes enfants, je les appelle. Comment vous avez rêvé, comment cette nuit? Ils viennent me raconter, maman, moi j'ai rêvé comme ci, maman j'ai rêvé comme ça. Je détecte et je prie. Vos familles, posez les questions. Enseignez-leur à parler de leurs rêves. Beaucoup sont en train de mourir à cause des rêves. Dieu envoie le signal dans les rêves, mais tu négliges le rêve. Tu ne connais pas la signification. Et comme ça que tu vas mourir. C'est comme ça que tu vas mourir. Beaucoup sont dans des problèmes comme ça aujourd'hui. Tu rêves qu'on a donné le biscuit. Tu penses que c'est seulement le biscuit que tu as mangé. Mais c'est grave encore. Non, j'ai rêvé que j'étais à l'église. J'ai rêvé que j'étais à l'église. Quelle église? Tu dois te lever. Tu dois te lever pour examiner ta vie. Le 18 mai, si je recommence un autre programme parce que celui-ci, pardon, je le finis cette semaine. On va travailler ça en détail. Tout ce que j'ai expliqué là, en détail, en détail, en détail. Et des prières, on va faire la délivrance. Parce que si tu as fait, je ne sais pas, 10 ans, tu rêves, tu fais un même rêve pendant 10 ans. Tu imagines les alliances que tu as tissées. Et c'est donc après avoir mangé dans les rêves que tu commences à rêver que on te poursuit, les serpents te poursuivent. Ils te poursuivent pourquoi? Tu les appartiens. Ils doivent te manger. Parce que tu es un des leurs, mais inconscient. Les rêves sont dangereux. Dangereux. Je dis bien dangereux. Et comme j'ai dit au début, ton homme intérieur, que les satanistes appellent l'homme astral, est l'homme le plus important. Et quand quelqu'un vient te donner la nourriture dans les rêves, c'est la lâcheté, parce qu'en journée, il ne peut pas t'atteindre. Il attend donc quand tu dors, quand ton corps dort, et ton homme intérieur, si tu es faible, il vient te prendre. Donc nous devons prier. C'est pour ça que nous devons recevoir Jésus-Christ de Nazareth. Et les gens qui mangent dans les rêves sont toujours en train de rôter, en train de cracher, désagréable comme ça. Alléluia. Tu vas te sentir triste toute la journée. Tu n'as envie de rien faire. Parfois, même quand tu pars préparer, même la nuit, tu n'as pas de sens. Parfois, dans le rêve, tu manges une nourriture et en journée, tu as envie de manger la même nourriture. Tu as mangé, je ne sais pas, le riz avec la sauce d'arachide. En journée, tout ton corps, c'est seulement que donne-moi la sauce d'arachide avec le riz. Donne-moi le riz avec... Et tu vas encore préparer ça pour maintenant sceller l'envoûtement, l'alliance que tu as tissée dans les rêves. Tu as besoin de la délivrance. Je n'ai pas besoin de te supplier pour ça. Inscris-toi au prochain programme là. Tu as besoin de la délivrance sérieuse. Où que tu sois, on va prier pour détruire ça. Parce que depuis que tu manges dans les rêves, ta vie tourne en rond. Ce n'est pas chronique. L'homme vient, fiançailles brisées, il t'abandonne. Ou bien toi-même, un homme vient te fiancer. Toi-même, tu gâtes. Toi-même, tu gâtes la vie, ta vie. Les gens qui mangent dans les rêves là, gâtent leur vie eux-mêmes. Parce que parfois, on n'a pas besoin de... Toi-même, tu gâtes ta vie. Toi-même, dans ta lune de bénédiction, tu gaffes. Tu quittes. Tu pries pour le travail. Dieu te donne le travail. Toi-même, tu gâtes le travail. Toi-même, tu gâtes ton mariage. Toi-même, tu gâtes toutes tes bénédictions que Dieu t'a données. Quand tu manges dans les rêves, tu deviens le propre sorcier de ta vie. Tu deviens le sorcier de ta vie toi-même. Tu n'as pas besoin que quelqu'un soit sorcier. Toi-même, tu deviens le sorcier de ta vie.
Il a dit que les sorciers n'ont plus besoin de se salir les mains pour toi. Ils sont tranquilles et toi-même tu te détruis. Tu commences à parler les choses qui n'ont pas de sens. Ton cœur devient... Il dit que là où tu dois être bien, tu es mal à l'aise. Tu es seulement à l'aise là où tu souffres. Tu es à l'aise là où ce n'est pas bien. Pourquoi repas dans les rêves? Je vous dis, ce que je suis en train de vous dire là, c'est des choses que les gens vivent. Même les pasteurs vivent ça. Les femmes des pasteurs sont des dames. Cherche ta délivrance. Parfois, la personne qui t'impose les mains la mange dans les rêves. Elle ne viendra pas te dire. Mais tu es là, quand je te dis, cherchez les délivrances, priez pour vous-même. Vous pensez que c'est des blagues? Vous pensez qu'on raconte ces choses-là? Nous, quand on vient dévoiler comme ça, le monde spirituel n'est pas content parce que nous sommes en train de libérer les captifs. Hein? La vidéo, s'il doit faire le tour du monde, les gens doivent écouter ça. Écoutez ce que je suis en train de dire. Alléluia. Pour s'inscrire, il y a mon numéro WhatsApp là. Écrivez-moi sur WhatsApp. Je vais vous dire où que vous soyez. Nous allons prier pour détruire ces choses. Parce que ces choses-là détruisent la vie. Ça détruit le foyer. Ton mari peut être bien avec toi. Paf, il mange dans les rêves. Le matin, dès qu'il se lève, il a changé. Tu te demandes que mon frère a dormi la nuit. Tu n'es pas sorti, je ne suis pas sorti. What is happening? Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars chope dans les rêves. Ou bien toi-même. Tu manges dans les rêves, tu deviens bizarre. On te demande que, maman, même tes enfants, maman, pourquoi tu es devenu comme ça? Un repas dans les rêves vient te détruire ta vie. Tu commences à faire des choses bizarres. Quand tu manges dans les rêves, tu peux faire des accidents mortels. Des choses bizarres. Hein? Tu vas oublier la mamie au feu, tu pars dormir. Tu vas oublier la mamie au feu, tu pars sur Facebook. Parce que ça vient te déstabiliser, te nuire. Tu laisses le fer brancher, tu t'en vas. Des catastrophes. C'est des choses compliquées, c'est grave. C'est très grave de manger dans les rêves. C'est très grave. Ne dors pas si tu fais ce genre de rêve. Je m'arrête là et nous allons prier. Je veux prier pour quelqu'un qui veut recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur et Sauveur personnel. Parce que c'est Jésus-Christ seul qui peut te délivrer des repas dans les rêves. Aucun féticheur ne peut te délivrer des repas dans les rêves. Il va te dire que oui, avant de dormir, pour être délivré, mets la calebasse sous l'eau, avec l'eau dans le lit, c'est les mensonges. Il n'y a que le Saint-Esprit, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui peut te délivrer des repas spirituels dans les rêves. Il n'y a que lui, donc tu dois le recevoir. Alors si tu es là et que tu veux être délivré, tu veux recevoir cette délivrance dans les rêves là, hein? Fais cette prière avec moi. Père éternel, j'ai entendu ta parole et j'ai eu le cœur vivement touché. Je reçois, je connais maintenant que Jésus est mon sauveur et je l'accepte tel que mon sauveur personnel. Je demande pardon pour les péchés, le péché originel, les péchés de mes ancêtres et mes péchés personnels. Père éternel, lave-moi avec le sang de Jésus. Accorde-moi le Saint-Esprit au nom de Jésus et inscris mon nom dans le livre de vie. Fais de moi ton enfant au nom de Jésus. Je dis Amen, Amen, Amen. Alléluia. Maintenant, je vais prier pour toi qui as fait cette prière. Je prie que le sang de Jésus-Christ te lave, que le sang de Jésus lave ton âme, lave ton esprit, lave ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que la puissance du Saint-Esprit descende sur toi maintenant et que tu sois libre au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen. Nous allons prier, nous allons prier. Sachez que les prières que je fais avec vous, c'est-à-dire que ça n'égale même pas les prières que nous faisons en offre. Ceux qui viennent au programme, on prie en détail. Parce que là, on n'a pas le temps de prier en détail. Alléluia. On prie comme ça en passant. Donc ce soir, déjà, tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur. J'espère que tu as ta bouteille de jus de raisin que je vais prier dessus tout à l'heure. Alléluia. Nous allons prier et je vais prier pour ta bouteille de jus de raisin. Quand nous prions dessus, ça devient le sang de Jésus et ça va laver ton âme, ça lave ton esprit, ça lave ton corps. Alors ouvre ta bouche là où tu es, commence à dire merci à Dieu pour les révélations, pour ce qu'il a
envoyé comme révélation cette connaissance que tu ne connaissais pas. Alors dis merci au Seigneur parce que ce soir il t'a parlé. Dis Seigneur merci, merci. Pendant ce temps partage encore. Quelqu'un va venir écouter la prière, ça lui fera du bien. Dis Seigneur merci, merci, merci. Parce que ce soir tu m'as révélé. Je mangeais souvent dans les rêves, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je savais que ce n'était pas bien, mais je ne savais pas exactement ce que ça voulait dire. Mais ce soir tu m'as expliqué exactement ce que ça veut dire. Manger ci dans les rêves, manger ça dans les rêves, manger ceci dans les rêves. Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Je te célèbre, Papa, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus, amen. Je commence par quoi? J'ai commencé par dire que ceux qui mangent dans les rêves en famille, ça veut dire que la sorcellerie familiale te combat. Nous allons commencer d'abord par bombarder les sorciers de ta famille. Parce que toi qui manges dans les rêves avec les gens de ta famille, ça veut dire que la sorcellerie de ta famille te combat. Ce sont eux qui sont à l'origine de tes problèmes. Alors ouvre ta bouche, commence à envoyer le feu dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, dans ta belle famille, partout là où tu as des liens de parenté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, invoque le feu, invoque le feu. J'invoque le feu dans la famille de mon père. J'invoque le feu dans la famille de ma mère. J'invoque le feu dans ma belle famille. Partout là où les sorciers sont réunis, au nom de Jésus pour me combattre, je vous envoie le feu, je vous envoie le feu, je vous envoie le feu, au nom de Jésus, envoie-les le feu, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, tous les sorciers du village de ta mère, au nom de Jésus, ce sont eux qui te combattent, tu dois les paralyser, tu dois les neutraliser, envoie-les le feu au nom de Jésus, envoie le feu dans la famille de ton père, partout là où ils sont réunis, ils font des réunions pour te bloquer, pour te détruire. Invoque le feu du Saint-Esprit et paralyse leurs actions dans le nom de Jésus, dans leur réunion de sorcellerie, dans leur restaurant de sorcellerie. Envoie le feu là-bas, envoie le feu là-bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère. Là, c'est ceux qui rêvent toujours qu'ils sont en train de manger en famille, qui mangent, qui sont avec les frères, les soeurs, les parents. Ça veut dire que la sorcellerie familiale te combat. Donc invoque le feu du Saint-Esprit dans ta famille au nom de Jésus et détruis tous les plans de sorciers. Détruis, 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 détruis. Détruis leurs armes, détruis leurs programmes, détruis leurs projets, détruis leurs restaurants de sorcellerie, les marchés de sorcellerie. Détruis cela au nom de Jésus. Détruis, détruis tout ce qu'ils peuvent utiliser au nom de Jésus. Les services traiteurs de nuit, détruis cela au nom de Jésus. Pendant que tu pries, envoie cette vidéo à quelqu'un qui va venir prier avec nous. Nous allons prier, 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 prier. Que tout ce qu'ils utilisent, leurs ustensiles, soit brisé par le feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les incantations qui prononcent pour appeler ton esprit, pour te connecter à la table démoniaque, les tables des démons de ta famille, commence à brûler les tables des démons de ta famille, commence à casser la table de sorcellerie, casse la table, casse la table, casse la table, au nom de Jésus, casse la table de sorcellerie, casse les tables de sorcellerie, je casse toutes les tables de démons, les tables, les salles à manger des démons dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère. J'allume le feu sur ça au nom de Jésus. Les tables des démons de la famille de mon père, les tables des démons de la famille de ma mère, j'allume le feu, j'allume le feu au nom de Jésus. Je détruis dans ma belle famille toutes les tables des démons. Je brise ces tables là, j'envoie le feu là-bas au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Si tu te connectes, cherche ton jus de raisin, nous allons prier avec ça. Alléluia. Maintenant, comme c'est la famille paternelle, la sorcellerie familiale, je suis en train de prier pour des personnes qui rêvent qu'elles mangent en famille. J'ai cité beaucoup de caractéristiques de rêves, des rêves que tu peux faire, des repas, je mange en famille, je mange ci, je mange ça. Là, nous sommes en train de prier pour les gens qui mangent en famille. Maintenant, tu dois briser toute alliance de sorcellerie avec ces gens de ta famille là dans ton sang, dans ton âme, dans ton esprit. Commence à déclarer au nom de Jésus que toute alliance qui te fait manger avec eux, que les alliances là soient brisées. Est-ce que c'est des alliances de nom? Est-ce que c'est des alliances de sang? Est-ce que c'est des alliances quoi? Les liens, que tout cela soit brisé. Je viens briser dans mon âme, dans mon esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute alliance avec les sorciers de ma famille, dans mon sang, dans mon âme, dans mon esprit.
esprit, des alliances de nom, parce que tu peux avoir des alliances avec ton nom, les alliances tissées dans les rêves avec les sorciers de la famille de mon père. Je brise ça au nom de Jésus. Avec les sorciers de la famille de ma mère, je brise ça au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus. Brise, brise, brise les alliances que tu as avec eux, des alliances verbales. Brise ces alliances avec les sorciers de la famille de ton père, les sorciers de la famille de mon père, de ma mère, de ma belle famille au nom de Jésus. Je brise toute alliance qui me tient à vous, les liens qui me tissent à vous. Le lien et l'alliance ne sont pas les mêmes choses. Hein? L'alliance c'est autre chose, le lien c'est autre chose. Alors brisez les liens, brisez les alliances dans l'esprit, les alliances dans l'âme, les alliances dans le cœur, les alliances dans le sang. Brise, 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 brise au nom de Jésus. Pardon. Au nom puissant du Seigneur Jésus, brise les alliances. Je te dis que ce soir on va prier. Brise les alliances, brise, brise, brise. Je brise toute alliance qui me donne accès à la table des démons dans la famille de mon père, à la table des démons dans la famille de ma mère. Toutes ces alliances-là, je les brise. Je les brise, je les brise, je les brise. Dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps, dans mon sang, dans mes pensées. Au nom de Jésus, je brise ces alliances-là dans ma vie, dans la vie de mes enfants, la vie de mon mari. Au nom de Jésus, mes frères, mes soeurs, ma famille, je brise les alliances-là. Je brise les alliances-là qui me donnent accès à la table des démons dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, dans ma belle famille. Toute alliance qui me donne accès à la table des démons, je brise ça au nom de Jésus. Je brise ça au nom de Jésus. Je brise ça au nom de Jésus. Je brise, je brise. Prie avec moi là où tu es. Commence à briser toutes les alliances là au nom de Jésus. Amen. Quand tu as brisé les alliances maintenant, hein, tu t'es déconnecté d'eux parce que c'est encore plus profond que ça. Maintenant, il y a des choses que tu as mangées que tu dois finir avec. Alléluia. Partage encore cette vidéo. Quelqu'un sera béni. Cette soir, je ne suis pas pressée. Je suis souvent pressée, je cours souvent là. Aujourd'hui, là, on va finir avec ça. Et la prochaine émission, on va toujours prier. Alléluia. Donc, maintenant, ce que tu as mangé, alléluia, prends ton jus de raisin, je vais prier sur ça. Je vais prier sur ton jus. On a d'abord brisé les alliances. Ça doit laver tout ce que tu as mangé. La délivrance est détaillée. La délivrance n'est pas en général. Nous, on fait la délivrance en détail. Si vous venez dans mes programmes, vous allez comprendre comment la délivrance est détaillée. Parce que tu as beaucoup de rêves. Il y en a qui m'ont écrit là que oui, moi je fais plusieurs rêves. Je rêve, il mange le poisson, il mange la viande, il mange si c'est mon frère. Tu as des alliances et des alliances. Donc on ne prie pas en général. Tout ce que j'ai mangé brisé, ça ne va pas se briser. On détaille, on identifie. La délivrance passe par l'identification. Tu identifies, tu écris et maintenant on passe brisement par brisement. Brisement par brisement. Hein? C'est comme ça que ça marche. Maintenant, prends ton jus de raisin, je vais prier. Jésus a dit dans Jean 6, 57, hein, on a lu ça l'autre jour, 54. Il dit que celui qui prend le fruit de la vigne, hein, ça devient le sang de Jésus. Il dit son sang est un breuvage. Mon sang, c'est un breuvage. Ma chair, c'est la nourriture. Donc, comme tu as mangé dans les rêves, là, je t'ai dit la dernière fois, quand tu rêves que tu as mangé, tu ne paniques pas. Tu te lèves, tu pries, tu détruis. Mais je ne t'ai pas dit exactement comment tu pries. Voilà ça que je suis en train de te détailler aujourd'hui. Comment tu dois briser et prier. Et maintenant, si tu as le jus de raisin sanctifié par un homme de Dieu, parce que toi, tu ne peux pas le sanctifier. Tu n'es pas appelé, hein, sanctifié par un homme de Dieu. Tu bois et paf, c'est fini. Tu es libre. Tu es délivré. Et tu ne dois pas faire ça une fois, deux fois. Tu dois faire, même si tu ne rêves plus que tu manges. Tu dois continuer. Parce qu'ils vont toujours essayer à te réintégrer dans leur table de sorcellerie. Pour que tu viennes manger avec eux. Alléluia. Prends, je vais prier. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, sanctifie ce jus qui est entre mes mains, qui est le jus de raisin et qui devient maintenant le sang de Jésus. Jésus a dit que celui qui boit mon sang reçoit la vie éternelle. Nous sommes dans Jean le chapitre 6. C'est écrit. Il y a des gens qui disent que oui, avale la salive et puis c'est comme c'est le sang de Jésus. Non, tu n'as pas besoin d'avaler la salive. Tu prends le jus de raisin, on sanctifie, ça devient le sang de Jésus. Hein? Jean 6, 54 dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour.
car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Donc le sang de Jésus va venir laver ça, briser les alliances. Tu viens, tu bois d'abord, puis tu pries. Hein? Ça vient briser, ça vient anéantir cette nourriture spirituelle dans ton homme intérieur et dans ton homme extérieur. Alléluia. Hein? Donc tu dois prier et tu ne dois pas t'amuser. Donc je sanctifie ce jus que tu as entre les mains. Je déclare que ça devient le sang de Jésus. Le sang qui va briser toute alliance dans ton sang. Le sang qui va balayer tout repas que tu as mangé dans la famille, dans les rêves. Tous les repas nocturnes que tu as pris au nom de Jésus. Que ce soit avec la famille, que ce soit avec les inconnus, que ce soit les repas avec le poisson, tout ce qui a trait aux esprits des eaux, toutes les alliances que tu as tissées, conscientes ou inconscientes, les alliances de sorcellerie, les alliances de pauvreté, le sang de Jésus reçoit la capacité de briser ces alliances au nom de Jésus. Ouvre ta bouteille, je suis en train de prier, je suis en train de déclarer au nom de Jésus toute alliance démoniaque, toute alliance avec les démons, toute nourriture consommée sur la table des démons au nom de Jésus. Si tu as mangé par exemple, je ne sais pas, le doigt, je te dis que si tu manges la banane, c'est que tu as mangé le doigt de quelqu'un. Tout ce que tu as mangé, la chair humaine, quel que soit ce que tu as bu, l'eau de cadavre, je ne sais pas quoi, je suis en train de parler au sang de Jésus qui est entre tes mains. Au nom de Jésus, ça va laver dans ton corps, ça va laver dans ton homme intérieur, dans ton homme extérieur, toute maladie qui est venue dans ta vie à cause de ces repas dans les rêves. Au nom de Jésus, je déclare par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus, que ton corps qui est lourd là sera léger. Au nom de Jésus, toute alliance négative, il y en a qui vont vomir, d'autres auront des écoulements de sang anormaux, mais ce sera ta délivrance. Je suis en train de prier sur le sang de Jésus que tu as entre les mains. Ce n'est plus le jus de raisin sec, mais c'est le sang de la libération, le sang par les maîtres sur lesquels tu es guéri. Ça va régénérer chaque organe de ton corps qui a été pollué par les repas dans les rêves. Si tu as bu la mort, tu as mangé avec les morts, ça veut dire que la mort est entrée en toi. Tout esprit impur en toi va sortir. Les esprits des morts, les esprits humains, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Et quand tu manges dans les rêves, il y a les esprits qui viennent. Tu commences à voir ton esprit sortir de ton corps. Je prie au nom de Jésus que ton cordon d'argent soit lavé, sanctifié, ton âme lavée par le sang de Jésus, le sang de la libération, le sang de la délivrance, le sang qui guérit, le sang au nom de Jésus à qui rien ne résiste. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang qui ouvre les portes. Si en toi il y a eu le rejet à cause de ces repas dans les rêves, ça, le sang de Jésus va laver tout rejet, va laver et ta vie va redevenir normale. Tout ce qui est pourriture, toi qui as mangé les choses pourries dans tes rêves, au nom de Jésus, ça va laver la pourriture, ça va sortir au nom de Jésus. Il y en a qui vont faire des gaz bizarres. Au nom puissant du Seigneur Jésus, ce sang a enregistré et c'est ce que ça fera dans ton sang, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. On n'a pas fini la prière. On a encore quelques minutes de prière. Maintenant, tu prends ton sang de Jésus. Tu bois en priant. Tu bois, tu pries. Tu bois, tu pries. Et tu peux boire ça. Elle dit que ça doit être ton jus à la maison. Tu donnes à tes enfants. Tu donnes à ton mari. Tu as déjà prié dessus. On a déjà prié dessus. Et quand tu prends, tu dis au nom de Jésus, je bois le sang de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Nous continuons la prière. Ça, c'est la sorcellerie familiale. J'ai dit qu'on va détruire tout ce que tu as mangé. Tout ce que tu as mangé par la sorcellerie familiale. Qui est en train de combattre ton corps, qui est en train de détruire ta vie. Invoque le feu dans ton corps maintenant. Et le sang de Jésus que tu as bu va laver ça. Invoque le feu. Tout repas que j'ai mangé dans la famille, dans les rêves, j'invoque le feu du Saint-Esprit. Et que le sang de Jésus lave ça, évacue. Hors de mon corps au nom de Jésus. Hors de mon homme intérieur. Hors de mon homme intérieur. Hors de mes pensées. Hors de ma vie. Le feu, le feu, le feu. Invoque le feu dans ton corps avec le sang de Jésus pour laver ton homme intérieur.
Laver ton homme extérieur. Le feu, le feu, le feu, le feu. Invoque le feu, invoque le feu. Invoque le feu dans ton corps. Invoque le feu dans ton âme. Invoque le feu dans ton esprit. Avec le sang de Jésus que tu as bu. Le sang de Jésus est en train de laver, de nettoyer chaque organe de ton corps. Déclare que ça lave chaque organe de mon corps. Tout ce que j'ai mangé qui a été pollué par les repas dans les règles. Que j'ai mangé dans la famille. Au nom de Jésus, je détruis par le feu. Je détruis par le sang de Jésus, les alliances avec la famille qui ont été tissées, c'est brisé. Toute alliance avec la famille de mon père qui me donne accès à la table des démons, que cette alliance soit brisée. Toute alliance avec la famille de ma mère qui me donne accès à la table des démons, par le sang de Jésus, l'alliance là est brisée. Toute alliance avec ma belle famille qui me donne accès avec le sang de Jésus, l'alliance là est brisée. Je dis que c'est brisé, commence à déclarer que toute alliance est brisée qui te donne accès à la table des démons. Les alliances là sont brisées. Au nom de Jésus, les alliances là sont brisées. Dans mon âme, dans mon esprit, les alliances avec mon corps, les alliances avec mes pensées, c'est brisé. Oui, par le sang de Jésus, par l'autorité de Jésus, par le feu du Saint-Esprit. Oui, toute alliance est brisée. Je suis déconnecté de toute table des démons, de la famille de mon père, de la famille de ma mère. Je ne mangerai plus dans la table des idoles de la famille de mon père, de la famille de ma mère, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Je crois qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. La prochaine émission, nous allons briser, j'ai dit, ceux qui mangent en famille. C'était ce qu'on a traité aujourd'hui. La prochaine émission, on va prier pour briser ceux qui mangent avec des étrangers. Alléluia. Donc prépare-toi, prépare ton sang de Jésus. Nous allons prier, nous devons être délivrés. Parce que je vous ai dit que nous nous préparons à l'enlèvement. On doit partir à rencontrer notre Dieu. Mais tu ne peux pas rencontrer Dieu avec un esprit pollué. Un esprit qui mange à la table des démons. Tu ne peux pas aller au ciel avec ça. C'est pour ça que la délivrance, c'est un impératif. C'est une urgence pour les enfants de Dieu. C'est urgent. Nous devons être délivrés en urgence. Parce qu'on ne sait pas quand la trompette va sonner. On doit être libéré en urgence. En urgence, c'est urgent. C'est urgent. D'autres disent, je ne crois pas à la délivrance. Je ne crois pas à mon frère. Jésus est venu avec la délivrance. La délivrance, c'est un impératif. C'est une urgence pour les enfants de Dieu. Sinon, vous allez rater le ciel. Alléluia. Donc, nous avons prié. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Je suis Mama Tchala, la servante de l'Éternel. Nous avons 2 chaînes YouTube. Une chaîne s'appelle Temple des Nations. Allez vous abonner. Il y a toutes les vidéos là-bas. Du bishop, des bishops, de l'école d'Esther. Il y a les vidéos des cultes. Il y a nos vidéos d'enseignement là-bas. Et la chaîne YouTube, l'école d'Esther. C'est dans cette chaîne YouTube-là que nous allons retrouver que les vidéos de l'école d'Esther. Parce que parfois, on se perd dans l'autre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez bien cette vidéo, re-écoutez-la, priez comme ça. Ne vous occupez pas des malades, des sorciers qui viennent vous nourrir la nuit. Ce sont eux qui vont vous décourager, qui vont vous dire que non, n'écoutez pas parce que vous êtes leurs captifs et captives. Ils sont là pour venir vous distraire, mais nous sommes concentrés. Vous ne pouvez pas nous distraire, nous sommes concentrés, nous allons aller au ciel au nom de Jésus. Parce que le but du diable et de ses agents, c'est d'aller en enfer avec les gens. Satan, tu vas aller en enfer seul avec tes sorciers, avec tes agents. Nous, on ira au ciel. Et pour aller au ciel, on a besoin d'être délivrés. Donc, je vous ai dit que le prochain programme que nous faisons de prière intense de délivrance commence le 18 mai, donc de ce mois. Cette semaine, je finis avec le premier groupe. Je me repose une semaine. Après, je lance le deuxième groupe. Donc, tu as besoin de la délivrance. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Invite quelqu'un à venir regarder cette vidéo. Partage-la encore. Au nom de Jésus, réécoute-la et prie avec. Le Seigneur va te libérer. Je prie pour toi qui as prié avec nous ce soir, qui a partagé. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te libère. Que les alliances là soient brisées dans ton âme, dans ton esprit. Au nom de Jésus, j'ai dit Amen, Amen, Amen.